Édition que nous démarrons en bref. Baccalauréat 2014, les candidats de la série G ont débuté ce matin les épreuves. Ils sont 30 955 inscrits pour les séries techniques et scientifiques S, G et T. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Maïmouna Dialloba. Avec l'éducation pour parler des étudiants orientés dans les universités privées qui exigent le paiement de leurs bourses qu'ils attendent depuis le début de l'année. Ils menacent de marcher et d'observer une grève de la faim pour obtenir leur dû. Ils faisaient face à la presse le compte rendu de Amadou Limbaye. La coordination des élèves et étudiants orientés dans les universités privées réclame le paiement de leurs bourses dans les plus brefs délais. Nous réclamons nos bourses. Nous sommes vraiment dans une situation déplorable. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on a fait toutes les démarches nécessaires depuis le mois de mars. Et les autorités de Maginot, de la direction des bourses, nous disent qu'ils ont fait tout le traitement nécessaire par rapport à notre dossier. Et maintenant qu'ils attendent l'arrêt du ministre pour nous payer. Donc c'est un manque de volonté de la part du ministre. Nous sommes indignés de voir jusqu'à présent que le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de payer tous les bourses des étudiants du public. Et jusque-là, depuis le début de l'année, nous sommes là, laissés en rade. Les étudiants qui accusent le ministre de l'Enseignement supérieur menacent de marcher et de recourir à une grève de la faim. Nous allons arpenter les artères de la ville pour quand même bâtir le macadam, dire aux autorités que franchement nous sommes indignés, nous sommes laissés en rade par rapport à nos camarades qui sont dans les universités publiques. Et nous ne comprenons pas cette situation. Depuis le début de l'année, nous nous décarcassons. On s'est investi carrément pour avoir assuré ces horaires exorbitants au niveau des universités privées. La grève de la faim n'est pas expliquée. On est prêt à aller jusque-là s'il faut avoir nos bourses. Depuis le début de l'année, ces jeunes peinent à payer leurs études, notamment des livres et des fascicules du programme. Une véritable handicap pour ces étudiants issus certains de familles démunies. Amadou Limbaye à Kaolack, un présumé voleur de moto Jakarta, passe un sale quart d'heure entre les mains des conducteurs. Agacés par les nombreux cas de vol et d'agression des motos-taxis, ces conducteurs veulent maintenant appliquer la loi du talion, même si certains ont fait la prison par le passé pour avoir tenté de se faire justice. La correspondance de Mamadou Martarsar. Les conducteurs de vélo-taxi de la capitale du Saloum ont mis leurs menaces à exécution. Ce matin, ils s'en sont pris à un présumé voleur de vélo-taxi qui a été sévèrement tabassé à la gare routière de Kaolack, communément appelée Garage Dakar. Il a fallu l'intervention diligente des forces de sécurité pour le soustraire de ses bourreaux. Ces conducteurs de vélo-taxi dénoncent depuis quelques jours la menace qui pèse sur leur corporation suite à des agressions récurrentes contre leurs membres. Signalons que ces conducteurs de vélo-taxi avaient, il y a quelques mois, battu à mort un présumé agresseur, ce qui avait occasionné l'arrestation d'une dizaine de chauffeurs de moto Jakarta. Kaolack, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. En bref, 2 stations d'essence cambriolées dans la commune de Amadi Ounaré. Un enfant a été blessé par balle et une forte somme d'argent ainsi que des téléphones portables emportés par les malfaiteurs. Nous restons toujours dans le nord du pays, précisément à Petel-Djeguès, où les populations qui ont soif continuent de souffrir le martyre. Dans cette localité où tous les secteurs sont en agonie, les populations se demandent pour quelles raisons mériteraient-elles un tel sort, alors qu'elles ont de tout temps accompli leur devoir civique avec l'élection de tous les présidents qui se sont succédés à la tête du pays. Je vous propose de suivre Souleymane Ba, le porte-parole des populations. Il est avec Aboukana. Nous vivons dans un village qui s'appelle Dar Salam Djeguès, créé depuis 1976.
Depuis lors, le village ne bénéficie pas de l'école, ni de l'électricité, ni d'eau potable. Donc nous sommes oubliés par le gouvernement. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de forage, nous utilisons le puits pour boire. Bon, souvent, il y a des jeunes qui tombent malades, même la nuit. Certaines femmes qui sont enceintes, pour leurs accouchements, elles sont obligées d'aller à l'hôpital de Ndioum. Il nous faut d'ici Ndioum, c'est des kilomètres et kilomètres. Donc c'est un risque péril que la population court de vivre. Toute la population de Dar Salam Djeguès, de Djeguès, je dirais même de Djeguès, parce que Djeguès c'est 4 villages. Il y a 3 villages qui votent ici. Nous avons tous voté pour monsieur le président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien. Les femmes n'ont pas de financement, elles n'ont pas de projet, elles n'ont absolument rien. Pas de mutuelle, il n'y a aucun soutien, en tout cas pour les femmes. Rien, il n'y a absolument rien. Seul le puits qui est là derrière moi, c'est ce que nous avons ici. Nous avons des enfants, nous votons à 100%. Et nous sollicitons le gouvernement de monsieur le président de la République, Macky Sall, de nous aider, de nous créer une école, de dispensaires, des cases de santé pour nos frères et sœurs, de nous régler au plus vite possible la question de dispensaires. L'électricité, c'est pas loin de nous, c'est à Agnam, c'est à 0 km, c'est à 200 mètres de nous. Nous voulons un forage, il n'y a pas de forage ici, il n'y a pas de robinet, nous voulons un forage. À l'instant, Souleymane Ba, le porte-parole des populations de Pétel-Djeguès, qui s'exprimait au micro de Aboukana. Cap sur Kédougou, où les populations du département de Saraya exigent le départ immédiat des forces de l'ordre des sites d'orpaillage et l'octroi de cartes d'orpaillage. À cette occasion, Seydi Gassama, qui accuse le pouvoir public de violation de la démocratie, parle d'une seconde Casamance à Kédougou, nous dit Solibra Madabo. Pleine à craquer, la maison communautaire de Sabodala a refusé du monde. De Beledougou à Dantila, en passant par le Sirimana, des populations sont venues de partout pour exiger le retrait des forces de l'ordre des sites d'orpaillage et l'attribution immédiate des cartes. C'est nous, dans nous, on veut la paix, on veut la sécurité, mais pas l'armée. Il faut qu'on attribue les cartes, parce que les taxes qu'on doit payer aujourd'hui pour les repaillages traditionnels, ça sera plus que la société minière qui va donner. On ne peut pas rester sans manger, c'est pas possible. La fermeture des jurés, on est contre, on n'est pas d'accord. Si en du mal dont souffrent ces populations qui n'entendent pas retourner à l'agriculture, c'est du Gassama qui soutient que l'État sénégalais viole la démocratie, demande à Macky Sall de revoir cette mesure. Face à ces doléances et à ces préoccupations, la seule réponse, c'est l'arrogance, c'est la violence, c'est les menaces. Et je dis que cela est extrêmement grave parce que c'est ce même genre de comportement qui a conduit aujourd'hui à une rébellion en Casamance. Les populations sont complètement opposées à la mesure que le président Macky Sall a prise de suspendre ou d'interdire l'orpaillage pendant la saison hivernale. Mais il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la participation. La démocratie, ce n'est pas des élections régulières, c'est la participation des populations à la prise des décisions qui les affectent. Dans ce à quoi nous avons assisté dans ce département, c'est que le président est venu dans un conseil de ministres décentralisé à Kédougou. Ses préfets et ses sous-préfets et d'autres politiciens locaux lui ont demandé de fermer ces djura et il a décidé de les fermer. C'est inacceptable. Il n'y a pas de démocratie lorsqu'on prend des décisions d'importance qui affectent la vie des populations sans les consulter. Nous demandons au président Macky Sall encore une fois de suspendre cette décision et d'engager des discussions, des concertations avec les populations pour que la sécurité dont l'État est soucieuse soit assurée tout en préservant l'activité de l'orpaillage qui est une activité multiséculaire dans cette région. Ces populations qui ne savent plus où donner de la tête en cette période hivernale s'insurgent contre les autorités administratives qui, disent-elles, n'ont pas joué leur rôle. Kédougou Soli Brahma Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Soli Brahma Dabo. En bref, la situation difficile des enfants talibés dans la commune d'arrondissement de Keur-Massar, partagée entre errance dans les rues et exposition des maladies. Des acteurs pour la défense des droits humains préconisent des assises communales sur les daras pour une meilleure promotion des droits des enfants. Ils l'ont fait savoir en marge d'une journée anticipée de l'enfant africain.
Autre actualité, en bref, Hambourg, la paire entame sa campagne dans la division. L'accord d'union scellé devant le président de la République n'a pas tenu. Chaque tendance tire l'adversaire et se prévaut de la légitimité et de la majorité. Tout de suite, place à l'actualité internationale. C'est avec nos confrères d'Euronews. Des centaines d'Irakiens volontaires pour faire la guerre aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est en chantant et dans la joie que ces centaines de chiites sont partis du siège de la police fédérale à Bagdad pour rejoindre l'armée régulière irakienne dans son combat contre les djihadistes sunnites. En l'espace d'une semaine, ces derniers, soutenus par des partisans du régime déchu de Saddam Hussein, disent avoir tué 1700 soldats irakiens dans leur avancée. Notre guide spirituel, l'ayatollah al-Sistani, a appelé au djihad. Donc nous sommes venus pour le djihad. Nous ne voulons pas de salaire. Nous ne voulons rien. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous avons quitté nos familles pour cette guerre. Les forces de sécurité irakiennes affirment depuis hier avoir repris l'initiative après plusieurs jours de débandade. Elles assurent avoir tué 279 insurgés et repris 2 villes au nord de la capitale. Mais des ambassades occidentales ont cependant commencé à évacuer leur personnel de Bagdad. L'espoir d'une réconciliation russo-ukrainienne s'envole. Après l'attaque meurtrière des insurgés pro-russes dans l'est du pays, c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'emporte. Venu calmer la foule de Kiev, Andriy Dechitsa dit aux manifestants qu'il est prêt à exiger avec eux que la Russie se retire de l'Ukraine et là, je cite, « Poutine est un connard ». Un slogan lancé par des supporters de football il y a plusieurs semaines est devenu depuis un refrain très populaire ici. Réaction du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. J'ai été très choqué d'apprendre que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, nommé par le Parlement pour aller calmer une foule turbulente, ou au contraire pour participer à cette orgie, a pris la liberté de faire un tel commentaire. Comment voulez-vous maintenant que l'on discute et que l'on travaille avec lui, dit-il. Которым является Андрей Дешитса, должен выражение выбирать. Не знаю, как теперь будет он с нами общаться и работать. Le président ukrainien a pour sa part promis une réponse adéquate aux séparatistes après l'attaque samedi contre un avion à Lugansk, la plus meurtrière ukrainienne depuis le lancement le 13 avril d'une opération militaire dans l'est pro-russe. Opération qui a fait plus de 300 morts en 2 mois. L'introduction de la loi martiale dans l'Est rebelle sera abordée ce soir lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. Plus de 150 Palestiniens déjà interpellés par l'armée israélienne. Parmi eux, le président du Parlement palestinien, des députés ainsi que plusieurs cadres du Hamas. Les militaires sont à la recherche des 3 jeunes Israéliens disparus depuis jeudi, des jeunes qui auraient été kidnappés dans le sud de la Cisjordanie. C'est le déploiement militaire le plus important organisé par Israël depuis 2005. Ces opérations de ratissage, menées y compris en pleine nuit, accentuent les tensions. Tôt ce lundi matin, un jeune Palestinien a été tué lors d'affrontements avec les soldats israéliens dans un camp près de Ramallah. Le Premier ministre israélien s'est entretenu. La page sport de ce 13h, c'est avec notre coach maison, Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter Ndiaye. Nous allons parler de football Ligue 1, round-up de la 25e journée avec l'AS Pikine qui réalise la bonne opération. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, comme vous venez de le dire, hein, c'est vrai, l'AS Pikine qui a fait la bonne opération. Oui, pourquoi? À une journée de la fin maintenant, les Pikinois sont à une victoire du premier sacre de son histoire, car Pikine n'a jamais gagné le titre de champion du Sénégal. Ce ne sera pas facile, car devant les Pikinois, il y aura une équipe de la Suno-Or de Diourbel. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et que c'est le Jaraaf qui chute vraiment lors de cette 25e journée. Les Verts et Blancs ont été battus. Donc voilà, c'est ce qui... Mais avant cela, on va vous donner le programme d'aujourd'hui qui attend
un seul match au programme. Il s'agit de l'Union sportive de Ouakam qui va jouer avec NGB Nyari Tali. Et c'est un match qui, pour vous le dire, Nyari Tali cherche la troisième place. Donc, il faut à l'équipe de Nyari Tali essayer de tout faire pour battre l'équipe de qui est en perte de vitesse. Bon, maintenant, on va parler maintenant des résultats de dimanche, parce que cette 25e journée s'est jouée le dimanche. Et voici les résultats qui s'affichent. Voilà, le Giraffe de Dakar, regardez, qui perd vraiment lourdement, 3-1. Et donc, voilà, les Verts et Blancs perdent vraiment le fauteuil du leader. Et au même moment, vous voyez, l'AS Pikine est allé battre Olympique de Ngor sur la marque de 3-0. Et Pikine devient donc leader avec tout simplement 35 points, donc contre 34 pour le Giraffe. Et le match Sunuor Touré-Kounda s'est soldé par un nul 0-0. Les deux équipes se sont sauvées car Djambar de Sali a battu Duc par 4-1. Et donc, c'est le Duc qui descend en Ligue 2. Il va accompagner donc Yego de la SICAP qui a été lourdement battu par le Stade de Mbour, 4-0. Et donc, voilà, la Linguère de Saint-Louis qui a tenu en échec le Casasport, 0-0. Les Casacés ont perdu la 3e place au profit des Portuaires, vainqueurs des Verts et Blancs. Et voilà. C'est ça qui attend les férus du... voilà les résultats de cette 25e journée que je vous rappelle tout simplement que ça va se terminer aujourd'hui au stade Demba Diop à partir de 17h. Nous allons parler de la Coupe du Monde, le Nigeria et le Ghana dans le bain ce lundi pour imiter la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, l'Afrique sera au rendez-vous ce lundi avec la rentrée en lice de ces deux représentants. Regardez bien, on commence par les Africains. Regardez les deux matchs africains. Le Nigeria qui va jouer contre l'Iran, car dans cette poule F, il y a déjà hier l'Argentine qui a battu le Bosnie 2-1. Donc dans cette confrontation, le vainqueur sera soit leader ou deuxième au classement. Mais on quitte vraiment la poule F pour parler maintenant de la poule G. Regardez, le Ghana qui joue contre les États-Unis. Et dans ce match, regardez bien, dans ce match, il y a la revanche en l'air. Pourquoi ? Lors de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, les Ghanéens avaient éliminé les Américains 1-0 dans les ultimes minutes. Ça, les Américains ne vont jamais l'oublier. Ils vont venir aussi avec vraiment avec une dynamique de prendre leur revanche. Donc voilà, c'est un match qui est prévu à 22h. Mais avant cela, c'est le choc de la poule G entre l'Allemagne et le Portugal. Et ça, les Allemands, comme vous le savez, les Allemands qui sont toujours présents au grand rendez-vous vont jouer avec le Portugal de Cristiano Ronaldo qui va bien, malgré le féticheur ghanéen qui avait prédit du mal, qui avait dit que il avait jeté un sort à Cristiano Ronaldo, mais bon, parce qu'il a dit que Cristiano Ronaldo ne va pas jouer contre le Ghana. Et le match est prévu pour le 26 juin. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain est que Cristiano Ronaldo sera d'attaque aujourd'hui contre l'Allemagne. Le match est prévu à 16h. Et je pense qu'on a été complet pour le football local et le football mondial. Oui, on a été complet. C'est tout? Oui, c'est tout pour le sport. En tout cas, merci, chère Tidiane Gomis, que nous recevons toujours avec beaucoup de plaisir. Tout de suite, place à la deuxième partie de ce 13h. Comme tous les lundis, Ndeye Fatou Ndiaye nous présente le journal de la culture. Elle nous propose aujourd'hui un zoom sur les petites et moyennes entreprises qui représentent 90% des entreprises au Sénégal. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie.
Zoom sur les petites et moyennes entreprises, plus connues sous le nom de PME. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, elles représentent 90% des entreprises, concentrent 30% des emplois et apportent 20% de valeur ajoutée? Alors, focus sur ce maillon non moins important de la chaîne de l'économie. Mais tout d'abord, voyons ce qu'englobe le terme PME. Plusieurs définitions se rattachent à la notion d'entreprise. La définition retenue par la charte des PME est que ce concept englobe la petite entreprise et la micro-entreprise. La petite entreprise est caractérisée par un effectif compris entre 1 et 20 employés, la tenue d'une comptabilité allégée ou de trésorerie certifiée par la structure de gestion agréée, un chiffre annuel hors taxe n'atteignant pas les limites suivantes: 5 millions de francs CFA pour les petites entreprises qui effectuent des opérations de livraison de biens, 25 millions pour les entreprises qui effectuent des opérations de prestation de services, 50 millions pour les entreprises qui effectuent des opérations mixtes telles que définies par les textes relatifs à l'impôt. La moyenne entreprise, quant à elle, répond aux critères suivants: un effectif inférieur ou égal à 250 personnes, la tenue d'une comptabilité selon le système normal en vigueur et un membre inscrit à l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés, un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 1 milliard, à préciser qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui s'activent dans le secteur formel et d'autres qui évoluent dans l'informel. Au Sénégal, les PME représentent 90% des entreprises, concentrent 30% des emplois et 20% de la valeur ajoutée. Et pour finir, retenez que la petite et moyenne entreprise a été identifié comme un des leviers essentiels, en ce sens que les effets restent dans l'économie en termes de création d'emplois, de diversification de la production, d'utilisation des ressources productrices locales qui sont réelles. Au Sénégal, 80% des petites et moyennes entreprises disparaissent au bout de 5 ans d'existence. Alors, qu'est-ce qui le justifie? Pour aller aux sources, on a recueilli les explications de Mabousso Thiam, le directeur général de l'ADPME, l'entité étatique chargée d'appuyer les petites et moyennes entreprises. Mabousso Thiam, que nous écoutons. Il y a des difficultés qui sont externes aux PME, qui tiennent à l'environnement, avec parfois des relations assez difficiles avec l'administration. Vous savez qu'on a un secteur informel qui est beaucoup trop gros, en partie parce que il y a quand même pas mal de difficultés entre l'administration fiscale et les PME. C'est un problème qui est réel, il ne faut pas le cacher. On a une réglementation qui est souvent beaucoup trop compliquée également pour les petites et moyennes entreprises. Et puis il y a des problèmes qui sont internes aux PME en termes de gestion, puisqu'on a des entreprises qui ne sont pas dotées du minimum d'outils nécessaires, à commencer par la comptabilité. Ce n'est pas un outil pour payer ou pas payer des impôts. La comptabilité, c'est simplement à un moment donné la photographie de la situation de l'entreprise, et c'est un élément qui est absolument indispensable pour pouvoir bien gérer son entreprise. Les entreprises naissent et disparaissent, surtout dans le secteur des PME. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous livrer? On sait aujourd'hui que 80% des PME disparaissent au bout de 5 ans. Je signale qu'il y ait un taux de mortalité, c'est tout à fait normal parce que c'est au début que les entreprises sont fragiles. C'est un peu, malheureusement, si je devais faire une comparaison, comme la mortalité infantile. Tout le monde sait que le danger, c'est entre 0 et 5 ans pour les enfants, mais une fois qu'un enfant a passé l'âge de 5 ans, les risques sont atténués. C'est un chiffre qui est élevé, c'est un chiffre qui est trop élevé, c'est un chiffre qui peut être réduit. Il peut être réduit si on améliore l'environnement des entreprises. Il peut être réduit également si les entreprises se font plus rigoureuses en ce qui concerne la gestion. Parce qu'on a beaucoup de cas d'entreprises, disons, qui ont dû disparaître parce qu'elles n'ont pas respecté un minimum de règles en matière de gestion. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Le journal de l'économie consacré aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises qui représentent 90% des entreprises au Sénégal. Nous restons avec Neifa Tungay pour le dernier plat au menu de ce 13h, un survol de l'actualité de la presse nationale.
Bienvenue à toutes et à tous. La campagne électorale en vue des échéances locales du 29 juin qui a démarré ce week-end retient l'attention des quotidiens de la place. Mais avant tout, pour le contrôle de la cité du rail, Walfadjri quotidien rassure que la bataille de Thiès n'aura pas lieu. Pour cause, le journal nous dit qui dit est sûr de sa promenade sur l'APR et que Macky a déposé les armes avant le combat. Et pour les autres localités du pays, le populaire constate que les premiers coups pleuvent. D'ailleurs, à Saint-Louis, c'est Bamba Dièye qui ouvre le bal et pilonne le Macky au vrai sens du terme. Le ministre de la Communication a dénoncé le recyclage de malfaiteurs à Benno Bokk Yakaar et la monarchisation de l'appareil d'État. En clair, Cheikh Bamba Dièye a affirmé, je cite, Wade doit rire de toutes ses dents et va se dire qu'on est en train d'accepter pour tout un clan ce qu'on lui a refusé pour un seul enfant. Loin de ses rouages claniques, l'observateur nous livre les premières fausses notes de la campagne avec le cortège de Maître El Hadji Diouf qui fait un mort à Kaolack, de même qu'une coupure d'électricité qui a abrégé le meeting de Mimi Touré et ça s'emballe déjà, note L'As quotidien. Déjà, il sème la pagaille, renchérit la tribune. Pire, la violence met son bulletin dans l'urne, paraphe le quotidien Rewmi. En détail, le Canard nous rapporte que Grand Yoff retient son souffle. Diaz fils menace de dégainer et la Médina a frôlé le pire. Justement, à propos de Grand Yoff, Walfadjri quotidien nous informe que dans la guéguerre, Mimi Khalifa, l'argent pollue les débats. En tout cas, Mimi et Khalifa rivalisent d'ardeur selon Libération. Pour sa part, Aïda Mbodj annonce dans L'As quotidien une plainte et tire sur Benno Bokk Yambar pour ne pas dire Benno Bokk Yakaar. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien voit que c'est le temps de la séduction. Sur un autre aspect, peut-être on va vers un dégel des relations. Macky Sall, Abdoulaye Wade s'interroge Rewmi. En effet, selon L'As, Macky Sall a salué l'œuvre de Maître Wade lors du sommet du NEPAD sur le financement des infrastructures à Dakar. Partant, l'objectif du sommet de Dakar a été atteint selon Macky Sall, nous indique Le Soleil. Au cours de la rencontre, l'Afrique est appelée à compter sur ses propres ressources. De plus, le secteur privé est invité à jouer sa partition, relève l'Astre de Anne. C'est-à-dire, l'Afrique dit halte aux aides extérieures, comprend Sud Quotidien. Dans sa livraison du jour, Libération nous parle de 3 bombes déchargées chez le procureur. Il s'agit de la transmission par le doyen des juges des dossiers du ministre de la Famille, de l'ARTP et de la mairie de Dakar. Pour préciser, Awa Ndiaye, Pape Diop et Ndongo Diaw ont tous leur sort entre les mains du procureur de la République. De son côté, la Tribune publie ce matin le rapport du Sénat qui blanchit Thierno Ousmane Sy. À en croire mon confrère Mohamed Jim de la Tribune, le rapport de la commission ad hoc du Sénat qui s'était épanché sur ce dossier stipule qu'aucun vice ou anomalie n'a été constaté dans la procédure d'acquisition de la 3e licence de téléphonie par Sudatel. Walfadjri quotidien à son niveau évoque une affaire d'escroquerie présumée. Ceci pour nous raconter l'histoire qui a valu à notre consoeur Mati Trois Pommes sa garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie 6 à la caserne Samba Diéry Diallo. Toujours dans les colonnes de Walfadjri quotidien, Sidi Lamine réclame la parité intégrale dans l'usage de l'arabe et du français. Je réclame la parité entre déclare le président directeur général du groupe Walfadjri ce samedi à l'occasion de la cérémonie de dédicace de 4 ouvrages de son père Khalifa Mohamed Niass qu'il vient d'éditer. D'après Walfadjri, il ressort de la publication des écrits de cet érudit de l'islam que l'œuvre de Khalifa Mohamed Niass résiste à l'épreuve du temps. Ces temps-ci, le mondial de football au Brésil est suivi à l'échelle planétaire, raison pour laquelle Wasport anticipe sur la finale du groupe de la mort, ne serait-ce que pour annoncer la rencontre entre l'Allemagne et le Portugal pour le compte du groupe G qui passe pour le plus dur et dans lequel on a le Ghana et les États-Unis. Pour le mondial du Brésil 2014, les éléphants font sourire l'Afrique selon Direct Info qui revient sur la victoire de la Côte d'Ivoire face au Japon sur le score de 2-1, ce qui représente au regard de mes confrères du Soleil la première victoire africaine. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Neifatou Ndiaye. Voilà, c'est fini pour cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée, également à Ousmane Sen pour la réalisation de cette édition. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain 6h du matin, mais d'ici là, l'information continue sur Walf TV. À 14h, Seydina Omarba vous présentera les informations en Wolof. Excellente suite des programmes et bon appétit.